You had, Et autre chose, vous avez eu, you feel that that's been the thing that's hindered you from receiving the Holy Ghost. vous avez l'impression que c'est cette chose-là qui vous a empêché de recevoir le Saint-Esprit. Now, you want to receive the Holy Ghost. That's in the heart of your heart. Maintenant, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. C'est un désir dans votre cœur. That's not in the C'est exact. C'est similaire, comme ici. It's lazy now. Eh bien, c'est parti maintenant. Go receive the Holy Ghost. Allez recevoir le Saint-Esprit. Et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse, monsieur. You believe? Vous croyez? I think you real. Maintenant, s'il vous plaît, soyez très respectueux. Now we're getting real late. This is Maintenant, il commence à être vraiment tard. Restez assis tranquillement un petit instant. how do you feel? We're strangers to each other. Bonjour, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. The Lord Jesus knows us both. Le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. I don't be crazy. You're trying to just relax. It's His presence. N'ayez pas peur, là, voyez-vous, vous êtes un peu, voyez-vous, détendez-vous. C'est sa présence. His presence. Voyez-vous, c'est ça, c'est sa présence. Now you have a real strange feeling. Maintenant, vous éprouvez une sensation très étrange, bizarre. Kind of sweet, humble like you. Une sensation pleine de douceur, d'humilité. I stand in the presence of a man who you feel that. Voyez, or de vous tenir dans la présence d'un homme, vous ne vous sentiriez pas comme ça. How many ever seen that light, that pillar of light? Combien ont déjà vu cette lumière, cette colonne de lumière, ce feu? Take my hand. Second time. Elle a été photographiée ici même au Texas, la première fois, la deuxième fois. Same light as the woman. Elle est suspendue juste là, près de cette femme. In this dimension now, Voyez-vous, dans cette dimension maintenant, I wish you just see j'aimerais vraiment que vous, si seulement vous pouviez voir, when you're stopping, moving, that's what it does. See, quand vous vous mettez à vous déplacer, c'est ce que ça fait, voyez-vous. tomorrow night go have this prayer line at 9 o'clock. Demain soir, nous formerons la ligne de prière au plus tard à 9 heures, voyez-vous. I'm keeping you long. Je vous retiens trop longtemps. Let's take this one more minute. Listen. You believe? Sit there? Yes. Alors, arrêtons-nous sur cette femme, ici. Un instant. Vous croyez, assise là-bas? Oui. That weakness you're bothered with, Cet état de faiblesse qui vous affecte, that's what's wrong. c'est ce qui ne va pas. What did she touch? Voyez, qu'est-ce qu'elle a touché? I don't know the woman. Je ne connais pas cette femme. She touched the high priest. Elle a touché le souverain sacrificateur. See, I had my back to her. Mais voyez-vous, je lui tournais le dos. Just as it did Abraham's time. Exactement comme ça s'est passé à l'époque d'Abraham. Here, look this way, sister. Tenez, regardez par ici, sœur, un petit instant. You seem to have a burden on your heart. Vous semblez avoir un fardeau sur votre cœur. It's your daughter back there. C'est ça, c'est votre fille, là-bas au fond. Got trouble with her ears. That's right. Elle a des problèmes avec ses oreilles. C'est exact. You clean out all your heart? Vous croyez maintenant de tout votre cœur? Right, it's clean out. She'll get well. Très bien. Maintenant croyez, simplement, et elle se rétablira. You want to read? Vous voyez ce que je veux dire? If thou canst believe, all things are possible. Si tu peux croire, tout est possible. You believe? Croyez-vous? There's a little lady up her hand down right there. Il y a une petite dame qui a baissé la main là-bas. Looking right at me. Elle regarde droit vers moi. She's suffering with diabetes. Elle souffre du diabète. You believe God will heal that diabetes? Croyez-vous que Dieu va guérir ce diabète? Assise là-bas? Très bien. Vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Alors, croyez seulement. Then you want to put this on hold until the bladder trouble. La dame près de vous là-bas a des problèmes de côlon et de vessie. You believe God will heal that? Make that well? Croyez-vous que Dieu va guérir ça? Rétablir ça? Is that what you asked for? Très bien. Vous pouvez avoir ce que vous demandez. La main de la petite dame. See, now let's just answer something real stubborn. Voyez-vous, maintenant regardez. Vous n'avez qu'à lui demander. Quelque chose d'une grande douceur l'a touché. See,
Her faith, that's what's doing it. Voyez-vous, sa foi, c'est ça qui agit. Not me. Ce n'est pas moi, It's God. c'est Dieu. Here's a man sitting right here. Don't end. Tenez, voici un homme assis ici au bout. Got chronic trouble. Il a des problèmes avec ses bronches. Elderly man sitting right here looking at me. Cet homme âgé, assis juste ici, qui me regarde. You believe in God will heal that, sir? Vous croyez que Dieu va guérir ça, monsieur? That one sitting next to you is suffering with an infection in her body. Celle qui est assise à côté de vous souffre d'une infection dans son corps. That's right, sister. Wave your handkerchief. That's right. C'est exact, sœur. Agitez votre mouchoir si c'est exact. All right, you all lay hands on one another. Très bien. Très bien. Imposez-vous les mains l'un à l'autre. Believe with all your heart. Croyez de tout votre cœur. Father, daughter, so why not? Père et fille. Alors pourquoi pas? Lay hands on one another. Believe with all your heart. Imposez-vous les mains l'un à l'autre et croyez de tout votre cœur. Jesus make you well. Jésus vous rétablira. I challenge your faith to believe it. Je défie votre foi de le croire. The lady sitting right behind you there, suffering with a stomach trouble. La dame qui est assise juste derrière lui, là, elle souffre de maux d'estomac. You believe God will make you well, lady? Vous croyez que Dieu va vous guérir, madame? That's your trouble. That's why I stand upon your feet so that you can see. See? C'est votre problème. Si c'est exact, levez-vous pour que les gens voient. Voyez? Who's the person out there? Qui touche-t-il dans l'auditoire? Say, I'm not mistaken, there's your mother sitting next to you there. Dites donc, je ne me trompe pas, c'est votre mère qui est assise à côté de vous, là. She has an infection in her bowel. Elle a une infection intestinale. You believe that God will heal that lady? Vous croyez que Dieu va guérir ça, madame? Stand up also be healed. Levez-vous, vous aussi, et soyez guéris. Believe. Croyez. He's the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He identifies himself. Il s'identifie. You believe he is his son? Voyez-vous que je suis son prophète Sir, ou serviteur? there's no meaning. Les gens s'achoppent à ça, de dire prophète. They don't understand. Ils ne comprennent pas. Look here. Regardez ici. You believe with all your heart? Croyez-vous de tout votre cœur? You're suffering with an extreme nervousness. Vous souffrez d'une nervosité extrême. You believe I can tell you what caused it? Vous croyez que je peux vous dire ce qui a provoqué ça? You had an automobile accident. Vous avez eu un accident d'automobile. An automobile wreck and it hurt your back and went to your shoulder. C'est exact. C'est exact. Un accident en voiture. Et vous vous êtes blessé au dos et à l'épaule. Is that right? Et c'est exact. So believe me now. Ça va s'en aller maintenant. There's a time of life that you also, it's not educated, but you're going to be all right. Il y a aussi votre retour d'âge qui vous affecte, qui vous trouble. Mais tout ira bien pour vous. Don't believe with all your heart. Allez, croyez de tout votre cœur. Jesus tries to make you well. Jésus-Christ vous rétablira si vous croyez. Amen. You believe? Vous croyez? You believe heal arthritis? Vous croyez qu'il peut guérir l'arthrite? These people walk in it. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour commencer notre réunion. Nous allons prendre le psaume 3. Commencerons à partir à lire au verset 2, de façon alternée. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien ils disent À mon au sujet, sujet, plus de salut auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et ma voix, je crie à l'Éternel, Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. je ne crains pas les myriades de peuples qui m'agissent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi,
mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Ensemble, le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Nous allons prendre dans le recueil d'adoration le cantique numéro 11. J'ai soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous prenons le cantique 13, miséricorde insondable.
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, si grand coupable, et mes péchés, ô Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis. Moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libre de tout péché qui m'obsède, de tout péché qui m'obsède. Être à jamais dit, oh, à toi je viens. Oh, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en hauteur. Et pour l'éternel, Seigneur, à toi je viens. Jésus, je viens à toi, je viens à toi tel que je vis, tel que je suis. Oh, 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 Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Nous allons prendre le cantique comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Oh, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Oh, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Oh, ne laissons-nous rien d'aride, que le cœur le plus
sa vie soit pleinement arrosée de ta grâce, Emmanuel. Chantons tous frères, rosée, descendez sur nos dos, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que le désert fleurisse sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nos dos, ô divines ondées, venez arroser-nous. Encore une fois, ô frères, rosée, pendant que Frère Trésor s'apprête pour la prière, descendez sur nos dos, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oh, viens au salutaire pluie, Esprit de grâce et de paix, oh, réponds en nous une vie qui ne tarisse jamais. Oh, fraîche rosée, descendez sur nos dos, ô divines ondées, venez arroser-nous. Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, Père, ce matin, Père, nous sommes graciés au Dieu de se réunir encore une fois pour adorer ton Saint-Nom. Père Céleste, ce n'est pas un acquis, mais c'est un amour, Père, renouvelé à chaque instant de notre vie, Père Céleste, qui a permis que nous soyons là. Père, nous venons au Dieu tel que nous sommes, avec nos imperfections, le haut et les bas, mais toi qui es le parfait Père, que tu puisses nous parfaire au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Père, comme il est écrit, là où deux ou trois personnes sont réunies, toi Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Nous croyons de ta présence au milieu de nous, Père, et nous croyons que personne ne peut sortir d'ici comme c'est rentré. Tu connais nos demandes, tu connais, Père Céleste, nos préoccupations, mais nous voulons que ta volonté soit faite à ce matin si particulier. Nous sollicitons, ô Père, ta présence, que tu puisses, ô Dieu, rajeunir quelqu'un, délivrer quelqu'un au milieu de nous, Père, et partout où ton épouse sont réunis, Père, pour glorifier ton Saint-Nom, que ta volonté soit au milieu d'eux. Père Céleste, nous ne pouvons, ô Dieu, faire tes choses, de gérer tes choses sans pour autant que toi tu sois auteur de toutes les choses. Nous mettons, ô Dieu, nos pensées de côté, nous te laissons, Père, prendre la prééminence de cet instant et de nos lendemains entre tes saintes mains. Sois au milieu de nous,
Ô Père, nous laissons toutes les choses en tes saintes mains. Je recommande la personne que tu as, ô Dieu, mis dans son cœur le message de ces jours. Que tu puisses, ô Dieu, lui mettre des côtés et renouveler son intelligence et sa sagesse pour enfin nous transmettre cette parole de vie qui a créé toutes choses. Merci parce que tu nous as rajeunis, merci parce que tu nous as aimés. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais prier de mon Père. Amen. Amen. Nous allons prendre le recueil de louanges, le cantique 133. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent. Oh, les jours des gens comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Ô sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est, chantons le jour de la rédemption est beau. Oh, les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est beau. Le figuier bourgeonne, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui, sa dernière pluie tombe, revient aux doigts dispersés. Le jour de la rédemption est beau. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est beau. Les cieux ébranlés, beaucoup sont trompés sous ce qui se passe dans le ciel. L'Église est la puissance qui secoue ses cœurs. Le jour de la rédemption est proche, oh, chantons. Le jour de la rédemption est beau. Où les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est, chantons le jour de la rédemption est beau. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Nous prenons le cantique 130. Gloire à son nom. À la croix où mourut mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang-feu a péché à mon cœur.
gloire à son, chantons tous gloire, gloire à son, oh gloire à son nom, gloire à son, oh à l'immoler là, le sang-feu appliqué à mon cœur, alléluia, gloire à son, chantons gloire à son nom. Oh, alléluia, gloire à son, oh, l'agneau immolé là, le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé, je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi, oh, là à la croix, où il m'a reçu, alléluia, gloire à son, chantons gloire à Jésus, gloire à son, oh, alléluia. Oh, l'agneau immolé, le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché, fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Là-bas, Jésus me sauver, me l'a. Gloire à son, chantons gloire à l'agneau. Oh, alléluia, gloire à, oh oui, l'agneau immolé. Pour appliquer à mon cœur, gloire à son nom. En avant, soldat chrétien marchant comme à la guerre, oh, avec la croix de Jésus. Allons tous en avant, au Christ le Maître, voyage 128, pleine continuité, va dans la bataille, regardez ses pas. En avant, soldat, bon soldat, et bien marchant comme à la guerre avec la croix de Jésus. Tous en avant, comme une armée puissante. Comme une armée puissante, debout, Église de Dieu, vers nous sommes en marche sur les traces des saints. Nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas divisés. Oh, tous nous sommes un seul corps, dans l'espoir doctrine, dans la charité, en avant soldat, bon soldat chrétien,
chrétiens marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus. Oh, les trônes périront, les royaumes tomberont, mais l'Église de Jésus demeurera constante. Même les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Nous avons la promesse infaillible en avant soldat. Chrétiens marchant comme à la guerre avec Jésus. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est ma bannière. Alléluia, loué soit l'Éternel. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, loué soit l'Éternel. L'Éternel est ma délivrance. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Nous allons passer à la chose la plus essentielle. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prendre le cantique 84. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Encore une fois, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je vais le répéter, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh oui, descends, descends, d'au chariot, daignons m'emmener à la maison, descends, descends, d'au chariot.
descends, descends, doux chariot, venons m'emmener à la maison. Descends, doux chariot, venons m'emmener à la maison. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous voudons encore une fois te remercier pour tous tes nombreux bienfaits. Tu nous as enlevé tous les soucis de la vie. Tu as mis tout ce qui ne comptait pas à tes yeux loin de toi. Et tu as mis ce qui est juste à tes yeux en nous, afin que nous puissions être encore agréables et prendre position pour ta parole. Seigneur, merci pour l'atmosphère bénie que tu as mis depuis hier, depuis toute cette semaine, encore plus aujourd'hui. Plus nous avançons, Seigneur, plus nous sentons que nous nous rapprochons avec toi, parce que nous examinons nos vies, chacun nous voit que cela conforme davantage à ta parole. Seigneur, pour ce qui va venir demain, nous ne connaissons pas. Mais parce que tu connais la fin avant le commencement, et toi, tu connais par ta préscience ce qui va suivre dans les minutes qui vont suivre. Nous savons que parce que toi, tu es omniprésent, tu connais toutes choses, alors nous croyons que tu as disposé tout en notre faveur. C'est pourquoi tu nous as donné la puissance de vaincre l'ennemi. Même s'il a reçu le droit de nous faire la guerre, nous avons reçu le mandat de le vaincre, peu importe dans les formes, dans les manières qui s'approchent de nous. Seigneur, nous voudrons encore une fois écouter ta parole, que chaque mot qui sortira, chaque chose qui sera dit, chaque verset qui sera lu, Seigneur, que cela ne soit pas en vain, que cela puisse apporter quelque chose de plus encore dans nos âmes, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions encore être plein feu pour toi, pour les jours à venir. Aussi, pourvoir à ceux qui n'ont pas un endroit pour qu'ils puissent écouter la parole, aide-nous à être disposés afin que les épreuves, les expériences, que tout ce que nous avons, Seigneur, que nous, notre vie puisse être comme un engrain pour ceux qui ont besoin de vivre avec toi, afin que ceux-là aussi puissent recevoir ta grâce. Béni sois-tu, bénis ta parole, bénis chacun de tes serviteurs par tout le monde qui vont perdre tes enfants, qui sont en train de perdre d'une manière comme d'une autre. Dans le nom de Jésus-Christ, sorte encore avec nous. Amen. Amen, amen. Si nous pouvons prendre dans Genèse, chapitre 1 au verset 12. Genèse, chapitre 1 au verset 12. Lisons la parole du Seigneur. La terre produisit de la verdure. Genèse chapitre 1 verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant aux fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Déjà, en lisant ce passage, nous comprenons que nous parlons un peu de la reproduction. Et le sujet de ce matin, c'est toute semence produira selon son espèce, si elle se trouve dans la bonne sorte d'atmosphère. Toute semence produira selon son espèce, si elle se trouve dans la bonne sorte d'atmosphère. Et nous venons de lire dans Genèse 12 ici, Dieu vit que cela était bon après la création, que la terre a produit de la verdure, que chaque espèce, chaque semence selon son espèce. Et quand nous lisons de la Bible, il est dit un peu plus loin, et dans l'arbre, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Donc, chaque arbre qui donne du fruit, elle a en elle sa semence à elle pour se reproduire selon son espèce. Et nous voyons que la parole nous montre aussi chaque arbre typifie une personne. Un arbre peut typifier une personne. En nous, il y a une semence
qui va nous emmener à nous reproduire selon notre nature. C'est pour ça qu'il y a une phrase que l'on dit, l'on ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Parce que si vous vous présentez devant un cerisier et que vous attendez toute votre vie devant le cerisier, à aucun moment il pourra produire des oranges ou bien il pourra produire un avocatier. Parce qu'en elle, elle porte des semences qui sont selon son espèce. Parce qu'elle est un cerisier, elle produira des cerises. Parce qu'en elle, il y a la semence de la cerise. Ensuite, si vous pouvez prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37 à 38. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37 à 38. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37 à 38. Lisons ensemble. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naît, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donnera un corps qui lui est propre. C'est comme nous avons vu dernièrement, c'est comme une quantité. Là, le mensonge est une semence, elle a un corps qui lui est propre, elle a une nature qui lui est propre. Et quand on voit le grain d'avocat, elle a son grain en elle qui est propre. Elle ne ressemble pas au manguier, elle ne ressemble pas au grain de cerisier, elle ne ressemble pas au grain de moutarde. Chaque semence a son corps, a une forme, mais la balle qui enveloppe la semence, ce n'est pas elle qui a la vie, mais il faut aller à l'intérieur de la balle pour pouvoir voir réellement la semence. Donc, chaque semence a son corps qui lui est propre. Et nous parlons ce matin sur toute semence produira selon son espèce si elle se trouve dans la bonne sorte d'atmosphère. La parole de Dieu nous dit que la parole est une semence. Votre pensée qui devient une parole est une semence. Parce que avant que la parole puisse être prononcée de votre bouche, il faut qu'il y ait d'abord, premièrement, une semence spirituelle qui est votre pensée. Et une fois la pensée arrivée à une certaine maturité, c'est là-bas qu'elle devient une parole. Et la parole, pour qu'elle puisse avoir vie, il faut qu'elle se retrouve dans une certaine atmosphère, dans une certaine condition. Parce que si vous avez besoin de pouvoir moissonner des bananes, d'avoir une bonne récolte de bananes, la semence de la banane, vous ne pouvez pas la planter dans n'importe quelle terre, mais chaque semence a une terre qui lui est appropriée, elle a une atmosphère qui lui est appropriée afin qu'elle puisse se reproduire. Un mauvais esprit, pour qu'il puisse se reproduire, il faut qu'elle se retrouve dans un endroit où est-ce que les gens, ils ont cette semence de ce mauvais esprit, ou bien cette disposition, pour que cet esprit, ou bien cette mauvaise atmosphère puisse se propager. Vous prenez quelqu'un qui est énervé, vous mettez avec quelqu'un qui est énervé, ça fera encore plus de bruit. Vous prenez plusieurs personnes de nature similaire, ça fera encore plus de bruit parce qu'ils ont tout simplement le même atmosphère. Donc, ayant la même nature de la semence, se retrouvant dans la bonne atmosphère, selon la nature de leur semence, cela ne peut que se produire selon son espèce. Parce que si la semence en elle, elle a la vie, malgré qu'elle a la vie en elle, si elle n'est pas dans l'atmosphère qu'il faut, elle ne pourra jamais se reproduire. Nous pouvons parler des œufs. Une poule va aller avec une poule, même si elle part avec un coq, elle va donner un œuf. Il n'y a pas la semence de vie pour que le poussin puisse sortir.
Elle va partir avec le coq mâle. Elle va recevoir la vie. Mais maintenant, cette vie-là, pour qu'elle puisse se manifester pleinement, arriver à maturité et que l'on puisse voir le poussin, il y a une loi de la manifestation avec l'œuf, c'est la chaleur. Il faut que la poule puisse garder l'œuf dans l'atmosphère appropriée pour que celle-ci puisse éclore. Et chaque véritable chrétien, fils de Dieu, doit être gardé dans l'atmosphère appropriée pour que sa nature puisse éclore. C'est pourquoi vous allez voir que même dans nos amitiés, dans nos relations, nous voyons des fois la nature des gens changer. Des fois, on se pose des questions. C'est tout simplement à cause de la semence qui est en eux. Mais le fait qu'ils étaient avec vous, ils menaient une certaine vie, c'est parce qu'ils bénéficiaient de votre atmosphère. Parce que l'atmosphère qui est la plus forte, l'esprit qui est le plus fort, c'est lui qui soumettra l'autre. Parce que selon la loi, le faible est toujours assujetti au plus fort. On prend la définition de l'atmosphère. L'atmosphère, le dictionnaire, il y a plusieurs définitions, mais il y a une définition qui a beaucoup attiré mon attention, c'est l'atmosphère. Cela veut dire aussi ambiance morale ou intellectuellement, ou ambiance morale ou ambiance intellectuelle propre au lieu dans lequel on se trouve. Parce qu'il y a des gens, pour être chrétien, il lui faut un certain environnement, une certaine condition, pour lui donner une certaine valeur, parce que c'est la semence qui est en lui, pour qu'elle puisse se manifester, il lui faut certaines conditions atmosphériques. Parce que lorsqu'on voit dans la nature, vous ne pouvez pas prendre un pommier et le planter au bord de la mer. Parce que la nature du sable de la mer, elle n'est pas compatible avec la semence du pommier pour qu'elle puisse grandir et donner plus tard du fruit. Alors, ce qu'est chaque personne sur la terre et la nature de ce qu'il est, la semence en lui, celle-ci ne peut que se manifester lorsqu'il se retrouve dans l'atmosphère qui est compatible avec sa nature. Alors, la semence qui est en lui ne peut que se reproduire selon son espèce. Et tu vois, on dit aussi, dis-moi avec qui tu es, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est tout simplement aussi que les gens souvent se regroupent par rapport à l'esprit qui les anime. Et un chrétien marche avec la parole. Et là où il y a la parole, il sera avec la parole. Parce que la parole n'est pas seulement en l'air, mais la parole est dans des personnes. Parce que le Saint-Esprit peut venir. Aussi longtemps qu'il n'habite pas dans une personne, il est impuissant. Il ne peut pas agir dans sa perfection. C'est ça qu'il lui faut automatiquement un vase. Donc quand on parle de semences, ici sur la terre, il n'y a que deux semences. Il y a ou la semence de Dieu ou la semence du diable. Et les deux semences ne peuvent que se reproduire selon leur espèce en se retrouvant dans l'atmosphère qui correspond à leur nature. Je veux lire, le prophète dit ceci de la prédication, les éléments modernes, à une chanson, paragraphe 46. Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n'y a pas de livre comme la Bible, parce que la Bible est Dieu sous forme de parole. Donc, notre Bible, là, c'est quelque chose de sacré. C'est un livre qu'on devrait bien l'entretenir, bien s'en occuper. Parce que dans un sens, c'est Dieu que nous touchons. C'est Dieu que nous ouvrons. C'est Dieu que nous lisons. Vous voyez, une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles, à travers les prophètes. Et ceux-ci ont écrit la Bible, qui est sous forme de parole. Et Jésus l'a appelée une semence. Donc, chacun de nous est une semence de Dieu. Chacun de nous est une parole de Dieu. Et toute semence produira selon son espèce
si elle se trouve dans le bon environnement, dans la bonne atmosphère. Donc ce livre de prophète, il prédit des éléments futurs où le livre contient entièrement la révélation de Jésus-Christ. On n'y ajoute rien, ni on retranche, ni n'en retranche rien. Et chaque révélation doit venir d'elle. Vous voyez, il faut que ce soit la parole. Donc, chaque chose qu'on peut prêcher, qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut faire, il faut que cela puisse sortir de la Bible. Parce que lorsque Dieu a dit à Noé, ramène dans l'arche de chaque espèce, chaque animal, mâle et femelle, c'est afin que ces espèces-là, selon leur nature, ils puissent se reproduire. Parce que si Noé n'avait pas fait rentrer le taureau dans l'arche, après le déluge, il n'allait pas avoir un animal ayant la nature du taureau pour pouvoir produire des taureaux. C'est pour ça qu'il faut un chrétien. Quand on dit qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne remplie du Saint-Esprit, née de nouveau. Parce que aussi longtemps qu'une personne n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas être appelé chrétien. Parce que chrétien veut dire semblable à Christ. Lorsque les disciples, ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu, à vivre la parole devant les gens, on les appelait des chrétiens. C'est là-bas où est-ce que la première fois dans la Bible, on a parlé des chrétiens. C'est lorsqu'ils ont vu la vie de Jésus-Christ dans les disciples, dans les apôtres. Donc, quand on est chrétien, cela veut dire qu'on a le Saint-Esprit. Dans la prédication, le drôle d'oiseau, le prophète de 64, au paragraphe 11. On peut mettre une semence en terre. Peu importe combien cette semence est fécondée, mettez-la en terre. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Vous voyez? Le soleil doit d'abord avoir une certaine force, produire sur elle une certaine atmosphère. Un œuf doit être dans une certaine atmosphère, sinon elle n'éclora pas. Peu importe combien il est fécond, il faut qu'il y ait cette atmosphère. Nous avons des atmosphères religieuses. Nous avons aussi une véritable atmosphère spirituelle. Il y a des gens qui étaient partis voir le pape. Après, ils sont venus voir Frère Branham. Ils ont commencé à donner des témoignages. Frère Branham a dit, le prophète a dit, non, c'est faux. Il a dit, c'est faux. Ils sont partis voir le pape, ils ont discuté, ils ont passé des moments. Ensuite, ils sont venus voir Frère Branham. Ils essaient de retrouver la citation. Et ils disent à Frère Branham, nous avons été voir le pape et nous avons ressenti une atmosphère très spirituelle. Or, quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit mal, peu importe la forme de piété qu'il peut avoir, il ne peut pas projeter en lui une atmosphère spirituelle. Le prophète ici dans Allumer la lumière au paragraphe 117. Je sais que ceci est impopulaire, puisque bon nombre de mes amis pentecôtistes qui se sont trouvés en compagnie du pape et tout, disaient avoir ressenti une atmosphère très spirituelle. Pour moi, c'est faux. C'est contraire à la Bible. Donc, toute personne qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, peu importe comment il peut expliquer les Écritures, faire croire qu'il vit la parole, il ne peut pas avoir en lui une atmosphère spirituelle. Parce que selon la loi de l'attraction, ce que vous pensez, c'est ce que vous désirez, c'est ce qui crée en vous l'atmosphère et ramène la manifestation de la chose. Donc, on ne peut pas créer une bonne atmosphère en ayant des mauvaises pensées.
ou bien en posant certains actes. Le prophète dit ici de la prédication, votre vie est digne de l'évangile, au paragraphe 151. Saviez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Vous le saviez? Certainement. Vous avez vu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement ce genre de personnes aimantes. Vous avez vu ça. L'Assemblée dit Amen. Notre éditeur. Toute empreinte de gentillesse. Vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils vivent, leur manière de parler, leur conversation. Donc, la manière que quelqu'un vit, sa manière de parler, son langage, les conversations qu'il emploie, cela crée autour de lui une certaine atmosphère. Et cette atmosphère qu'il y a autour de lui est tout simplement emmenée par la présence d'un certain esprit qui va lui emmener à manifester la vie de cet esprit. Parce que plus vous parlez de la parole de Dieu dans les communions, plus vous témoignez de Dieu, plus cela va ramener l'Esprit de Dieu à se manifester au milieu de vous. C'est pour ça que lorsqu'on prêche, on parle, j'essaie de donner des références pour tout simplement dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Et en disant exactement ce que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit n'aura pas d'autre choix que de descendre. Parce que le Saint-Esprit, il ne peut que venir pour confirmer sa parole lorsqu'elle est dite et répétée comme lui, il a écrit dans sa parole. Même lorsque le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, cela ne peut pas être contraire aux Écritures. Et puis vous avez vu ce que chaque fois, vous cherchez à éviter. Tout le temps, ils veulent parler de quelque chose de mauvais ou dire du mal de quelqu'un. Vous dites, oh là là, les voilà qui arrivent. Ils vont se mettre à critiquer quelqu'un là. Il va parler de cet homme-ci. Tout ce qu'ils vont faire, c'est raconter des plaisanteries grossières ou quelque chose sur les femmes ou quelque chose comme ça. Ça, on subit ça beaucoup dans les milieux professionnels, dans beaucoup d'endroits. C'est une atmosphère vraiment très démoniaque. Continuez à lire. Vous détestez être en leur compagnie. Voyez, ils créent quelque chose. Apparemment, des gens assez sympathiques, mais ils créent cette atmosphère. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont sympathiques, mais ils créent cette atmosphère qui est contraire à la nature qui est en vous. Le fait qu'il y ait opposition de nature, cela va créer naturellement un conflit. Dès qu'il y a opposition de nature, opposition d'atmosphère, il y aura naturellement un conflit et c'est inévitable. Continuez à lire. Et les choses qui occupent vos pensées, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Plus vous vous souciez, cet esprit à la nature de vos pensées va venir conserver davantage parce qu'il va se nourrir de vos pensées afin de créer une certaine atmosphère et garder là-dessus. Vous prenez quelqu'un qui est joyeux, qui chante tout le temps des cantiques. Il va aimer être avec quelqu'un qui chante tout le temps des cantiques parce qu'il veut garder cette atmosphère-là. Il ne veut pas quitter cette atmosphère. Et quand vous rentrez dans la prière, plus vous priez, plus vous consacrez, plus vous abandonnez à Dieu, plus vous chantez. Et cette atmosphère devient tellement forte que vous allez arriver à un certain degré que vous allez vouloir dépendre que d'elle. Le prophète dit ceci, dans la prédication de l'amour du Dieu, paragraphe 52.
Prenez par exemple une brave femme et un mauvais homme. Ou bien ils se sentiront, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. C'est pour ça que lorsqu'on rencontre certaines personnes de la rue, à certains endroits, même quand vous passez à côté d'eux, ils ont des fois tendance à se retourner, vous regardez, ou bien vous posez des questions. Ah, madame, en tout cas, je me sens bien avec vous. Vraiment, je sens vraiment qu'il y a quelque chose autour de vous. Vraiment, une belle atmosphère. Vraiment, on sent vraiment la paix chez vous, que vous êtes vraiment tranquille. Tout ça, c'est tout simplement à cause de l'esprit qui est en vous, à cause de l'atmosphère que vous avez créée autour de vous. C'est pourquoi il est très important, avant de sortir de la maison, de faire quoi que ce soit, de prier, de se consacrer afin que Dieu puisse nous conduire. Parce qu'en étant dans une bonne atmosphère, il est très facile de suivre, de se soumettre à ce que Dieu nous demande que nous puissions faire. Parce que si vous partez au marché, celui qui vend des produits au marché, il sait que lui, un commercial, même dans le domaine de l'industrie, on parle des commerciaux, tout cela, des commerciaux qui vont aller voir des clients pour essayer de vendre certaines choses. Ils savent que pour obtenir certains contrats, il est très important que la personne qui est en face de lui ait une bonne atmosphère. C'est pourquoi deux fois, il y a des gens qui vont aller manger au restaurant pour discuter, pour conclure, parce que la nourriture va créer une atmosphère joyeuse, conviviale. Parce que lorsque quelqu'un il a faim, vous lui mettez la nourriture, peu importe comment il était énervé, ça le mettra toujours de bonne humeur. Parce que la nourriture va créer en lui une certaine satisfaction. Et en étant dans cette atmosphère de satisfaction, alors automatiquement l'on peut obtenir quelque chose de la personne. Non seulement que nous devons être dans cette atmosphère divine, alors en étant dans cette atmosphère bénie, qu'est-ce que cela fait? Cela emmène Dieu et il se reproduit davantage dans notre vie par de diverses bénédictions et par une vie constante et continuelle à l'obéissance à la parole. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est d'obéir à la parole et de suivre ce que Dieu demande de faire. Parce que vous allez voir que lorsque Moïse, sa mère lui enseignait que tu es le libérateur, il était là. Ensuite, il est parti tuer un Égyptien. Cela, c'était sous une atmosphère intellectuelle. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu au buisson ardent, ce n'était plus le même Moïse. Il y a des gens qui vivent le christianisme dans une atmosphère intellectuelle. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils seront là toujours à discuter, toujours à raisonner, alors que la parole ne nous demande pas de disputer les uns les autres avec elle, mais nous demande de la vivre tout simplement, premièrement pour nous. Le prophète disait la prédication de Sceau de Pâques au paragraphe 146. Vous dites, eh bien, nous avons notre mouvement Jeunesse pour Christ. C'est très bien. Notre église organise, je vais descendre. Notre église organise une série de réunions. Nous voulons faire tant de membres. Je n'ai rien contre ça. C'est très bien. Mais ça, c'est seulement l'atmosphère. C'est peut-être du plumage de vieilles poules. Mais si vous êtes dans la bonne atmosphère là-dessous, c'est un aigle qui éclora. Si vous êtes un œuf d'aigle, c'est un œuf qui éclora. Si vous avez été prédestiné par Dieu à le voir,
vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir, vous sortez par une résurrection. Nous avons dit comment se crée l'atmosphère. Alors, si nous faisons quelque chose, il est très important de voir nos motifs et nos objectifs. C'est cela qui va créer l'atmosphère afin de produire la chose juste. Parce que si la pensée n'est pas juste, elle ne pourra pas produire quelque chose de juste à la fin. Si l'on commence juste, l'on termine juste. On dit souvent que il est toujours mieux. Je crois que je n'arrive pas à trouver la phrase. C'est la fin de la chose qui compte, quelque chose comme ça. Ou bien c'est la fin. Je n'arrive plus à trouver le mot. Je n'arrive plus vraiment à bien construire la phrase. Le prophète dit de la prédication d'amour divin, au paragraphe 49. Maintenant, je dirais ceci. C'est assez tranchant. Mais voilà. Personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, personne n'a son état mental psychologique correct aussi longtemps qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler, mais c'est la Bible. Certainement, c'est vrai, c'est lui. Et dans votre être, or, aux yeux du monde, vous passez pour un fou quand vous faites cela. Écoutez très attentivement. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Voyez? Et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Voyez? Ceci est à l'opposé du monde. Il y a deux atmosphères. Donc, il vous faut sortir de l'un pour entrer dans l'autre. Et quand vous rentrez dans l'atmosphère céleste, dans la présence de Dieu, c'est ça qui change tout. À ce moment-là, vous vivez au-dessus des choses du monde, au-dessus de tous les désirs du monde. Quand on parle du monde, on parle des désirs de tout ce qui est contraire à la parole. C'est pour ça que aussi longtemps que Moïse n'avait pas rencontré Dieu au buisson ardent, Israël n'allait pas sortir. Aussi longtemps que Jean-Baptiste dans le sein n'avait pas rencontré Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, et que aussi longtemps que Marie ne se présentait pas devant, Jean-Baptiste n'allait pas recevoir sa résurrection. Il fallait qu'il puisse entrer dans cette atmosphère. Alors si l'on prend Jean-Baptiste, l'on prend Jésus, l'on prend Marie, l'on prend Élisabeth, il faut un croyant en contact avec un chrétien. Parce que quelqu'un peut être un croyant, il croit, mais il n'est pas encore un chrétien. Oui, je suis croyant, je crois, mais c'est une pensée intellectuelle. Mais le véritable croyant qui croit, c'est le Saint-Esprit en nous, qui fait de nous des chrétiens. Parce que tout le monde peut dire qu'il croit. Nous rencontrons souvent des gens qui disent que non, moi je suis croyant non pratiquant. Ou moi je suis croyant mais je pratique pas. Oui, je crois que c'est vrai, mais je ne pratique pas. Parce que lorsqu'on croit quelque chose, on le fait, on l'applique, on le vit. Parce que ce sont des choses à ce moment-là qui rentrent dans les principes de notre mode de vie. Le prophète dit ceci, la prédication, soyez certains, dit au paragraphe 20. La foi accomplira parfois de grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Donc, quelqu'un peut faire des grands miracles et déclarer que c'est une atmosphère divine, la présence de Dieu. Mais son cœur n'est pas spirituel, son cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si vous êtes spirituel,
reconnaissez que ceci est un commandement du Seigneur. Et le prophète dit, il interprète ce passage en disant qu'un être spirituel, c'est celui qui vit la parole. Une personne qui est spirituelle, ce n'est pas de la quantité des écritures que dépend de la spiritualité, mais la spiritualité d'un homme est manifestée et montrée par sa manière de vivre la parole. C'est ça que Paul pouvait leur dire. Si vous êtes spirituel, reconnaissez que ceci est un commandement du Seigneur. Mais ils n'ont pas accepté de reconnaître que c'est un commandement du Seigneur parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Donc quand quelqu'un est spirituel, c'est parce qu'il a le Saint-Esprit et il vit la parole. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré plusieurs viendront à mon nom ce jour-ci, disant, n'ai-je pas fait ceci et aller par cela à ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Donc, ceux qui commettent l'iniquité là aussi, ils sont dans une certaine atmosphère. Continuez à lire. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le faire, un imprévu, mais vous refusez de le faire. Or, quelqu'un peut dire que non, un empêchement ou quelque chose comme ça, mais en réalité, le cœur, peu importe l'attitude du corps qu'il manifeste, le cœur ne peut jamais mentir. Le cœur ne peut jamais mentir. Une fois, le prophète est rentré dans le bureau d'un monsieur, un frère, soi-disant. Puis le prophète rentre dans son bureau. Il voit, il y a plein d'affiches des païens, beaucoup des affiches des païens. Et il commence à parler avec Frère Branham. Frère Branham, il regarde. Il comprend que la personne n'était pas convertie. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir des posters, des païens, de toutes ces choses autour de lui et faire de cela son environnement. Puis il y avait encore un prédicateur qui est venu voir Frère Branham. Oh, Frère Branham, merci pour le sermon. Je voudrais vous présenter ma femme. Puis le frère Branham dit, elle est où? Elle est là. Puis le frère Branham voit sa femme. Elle était mal habillée, tout serré, avec des rouges lèvres, des ongles. Le frère Branham, il a juste dit un seul mot, oh miséricorde, la femme d'un ministre. Mais en réalité, c'est pas seulement la femme d'un ministre, mais un chrétien par sa vie, par l'atmosphère, par son apparence, elle montre déjà l'identité de ce qu'elle est. Parce qu'il y a des baptistes, il y a des mormons qui s'habillent comme des sœurs, comme des frères du message. Mais la différence, ça sera toujours dans l'atmosphère. C'est ce qui va nous différencier. Au paragraphe 121 de la prédication, soyez certains de Dieu. Nous n'avons pas besoin de plus grande église, nous n'avons pas besoin de plus grande congrégation, nous n'avons pas besoin de plus grande émission à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilient devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans sou, et qu'ils prient jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait de la bonté de Dieu, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude et leur atmosphère dans lesquelles ils vivent. Voilà ce qu'il nous faut. Parce que si l'on prend un mauvais départ et que l'on garde cette attitude, de la prédication arrive, il a dû le changer la vie de sa parole. Le prophète, il dit, lorsque vous partez avec une erreur, vous continuez avec elle, elle réagit comme un effet boule de neige. Plus elle avance, elle va grandir davantage. Lorsqu'on prend une petite boule de neige, on le fait rouler, plus elle avance, elle va grandir. Elle va ramasser toutes sortes de choses sur la route. C'est que le commencement, le fondement, c'est toujours très important. Je vais aller rapidement, bientôt je vais m'arrêter. Le prophète dit ceci dans la prédication du sceau de Pâques.
au paragraphe 70. C'est ce que je trouve que ce groupe d'hommes d'affaires a fait. Il a essayé de rompre l'atmosphère. C'est ce qu'on finit par avoir. C'est qu'on finit par avoir trop l'esprit de clan. Donc, c'était seulement eux, pas les autres, c'était seulement eux. Donc, ils ont fini par casser l'atmosphère divine qu'ils avaient. On appartient à ceci et à cela. Rompons l'atmosphère pour atteindre une atmosphère d'adoration céleste. Faisons en sorte d'avoir la bonne atmosphère et il naîtra des aigles et de n'importe quelle église, de n'importe où. Peu importe l'église que quelqu'un il est, si en lui il a été prédestiné à être un aigle et il se retrouve dans cette atmosphère qui va permettre que les aigles puissent se reproduire, puissent se manifester, cette personne n'aura pas d'autre choix de manifester ce qu'il est. C'est pour ça qu'on peut prêcher la parole et que le Saint-Esprit soit présent. Le Saint-Esprit en descendant, il ne changera la nature de personne. Il ramènera juste la semence à montrer le fruit de l'arbre qu'elle est. C'est pour ça que lorsque il y avait des discussions dans le camp, Dieu, il a dit à Moïse, dis-leur de ramener leur bâton dans ma présence. Et en rentrant dans la présence de Dieu, cela a montré la nature de chaque branche. Parce que un avait un bâton, il a ramené. Chacun avait des bâtons de bois qui venaient d'un certain arbre, d'une certaine branche. Mais la branche de Aaron a révélé sa nature étant dans la présence de Dieu, que c'était un amandier. Parce qu'il a fleuri, il a produit des amandes. Alors quand vous comprenez cela, vous allez voir qu'en réalité, les gens ne deviennent pas quelque chose. Oh non, il est devenu comme ça. Oh, il a fait que... Non, il ne devient pas. C'est toujours ce qu'il a été. Il a tout simplement fallu qu'il soit dans un certain climat, dans une certaine atmosphère qui correspond à sa nature, pour qu'il puisse démontrer ce qu'il est véritablement. Donc, il y a des choses où est-ce qu'on ne force pas. Vous laissez les gens avancer. Ils avancent. Qu'ils avancent. Que la meilleure manière d'avancer, c'est de laisser Dieu précéder le chemin. C'est pour ça que lorsque Dieu l'a dit à Israël, lorsque Moïse était parti, lorsque Moïse n'était plus là, Dieu l'a dit à Israël, mettez l'arche devant. Et l'arche pour nous que nous devons mettre devant dans tout, c'est la parole. C'est la Bible, c'est ce que le prophète a dit, c'est de mettre la parole devant, de laisser être Dieu devant dans tout, et l'on verra le résultat. Parce que si vous mettez la parole derrière, que vous tournez à droite, vous tournez à gauche, peut-être qu'elle ira ailleurs. Il est très important de toujours mettre la parole devant. Je vais lire cette citation, bientôt je vais m'arrêter. Le prophète dit ceci de la prédication, l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Joël, au paragraphe 92. Or, arrêtons-nous encore juste une minute ici. Dans les lieux célestes, donc, pas simplement n'importe où, là, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous nous sommes assemblés, des saints, appelés à sortir. Il a dit des saints, pas des pécheurs, pas des gens qui vivent mal, mais des saints. Donc quand on dit que quelqu'un il est saint, c'est un saint, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui fait qu'il soit saint. Comme la montagne, une montagne sainte, c'est parce qu'il y avait un Dieu saint. Des saints appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus. Non seulement qu'ils sont appelés, mais ils doivent aussi être élus.
C'est ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Aussi assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, alors nous sommes célestes dans l'âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh frère, voilà une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Nous, c'est le matin. Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit faisait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée? Le Saint-Esprit fait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire vibrer le cœur de quelqu'un qui n'est pas d'abord régénéré. Non. Il faut d'abord qu'il soit régénéré, qu'il passe par les 3 étapes de la grâce. Et qui est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite. Nos mains levées vers Dieu, nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. La meilleure attitude pour écouter le prophète, c'est en étant dans une atmosphère de prière. La meilleure attitude pour lire la Bible, c'est en étant dans une atmosphère de prière. La meilleure attitude pour écouter la parole, c'est dans une atmosphère de prière. Qu'il y ait des agitations ou comment. En réalité, quand les gens disent l'onction, ils se disent que l'onction, c'est le prédicateur qui crie, qui s'agite, qui bouge, qui court, qui transpire. Ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui prend le contrôle de l'auditoire et qui déverse dans le cœur de chaque enfant de Dieu la pensée de ce jour. Et ensuite, l'on voit le résultat. C'est ça le travail de l'onction quand il vient. Parce qu'il y a des diverses onctions. Il y a l'onction qui va venir pour la prière. Il y a l'onction qui va venir pour chasser les démons. Il y a l'onction qui va venir pour la prédication, ainsi de suite. Je vais lire cette avant-dernière citation. Le prophète dit ceci, dans la prédication des citernes crevassées, au paragraphe 85. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, dans la bonne atmosphère, c'est un enfant de Dieu né de nouveau qui éclora. C'est l'atmosphère qui produit cela, quelle que soit l'étiquette de la dénomination que vous portiez. C'est ça qu'on a dit. On a lu dans la Genèse ici. On a lu dans la Genèse ici, Genèse chapitre 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Donc, si la personne est prédestinée d'être un fils de Dieu, peu importe le lieu où est-ce qu'il sera, si elle a l'atmosphère juste, cela produira un fils de Dieu. Peu importe la vie qu'il a menée dans le passé. Parce qu'il est appelé à être un fils de Dieu. Dieu avait déjà tout mis de la mer de l'oubli parce que Dieu savait qu'il se repentirait. Parce qu'on dit que la repentance, c'est la porte du ciel. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent réellement se repentir. Il n'y a que les enfants de Dieu. Ils peuvent faire certains, ils vont venir vous demander pardon sincèrement. Il y a une catégorie qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils savent qu'il faut seulement demander pardon. Bon, je vais juste demander pardon parce qu'on demande pardon. Mais dans le cœur, il n'y a pas la semence. Il n'y a pas l'atmosphère. Il n'y a pas le regret pour produire ensuite la vie du pardon. Je vais lire cette dernière citation. Après, on va prier. Au paragraphe, la demeure future. Et de la prédication, la demeure future. Dans la demeure future, le prophète dit ceci au paragraphe 554.
Maintenant, il y a seulement une douzaine de mains levées, ou plus. Je lève aussi ma main, ou plus, qui se sont levés. Je crois que le Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut guérir chacun de vous. C'est vrai. Je crois que vous l'êtes. Dieu peut guérir chacun de nous, c'est vrai. Et je crois que vous l'êtes. Vous êtes déjà guéri. Je ne crois pas que quelqu'un, à la place de la guérison, pouvait remplacer n'importe quel de vos besoins. Peu importe le besoin que vous avez, Dieu vous l'a déjà donné. Je ne crois pas que quelqu'un puisse vraiment être assis dans cet endroit, comme celui-ci sans, en ce temps comme celui-ci, et cette atmosphère-ci, sans savoir, sans reconnaître quelque chose. Je veux que vous priez. Je veux que vous trouviez ce qui ne va pas chez vous. On n'a pas dit chez l'autre. On n'a pas dit chez le voisin. Mais on a dit, je ne veux pas. Je veux que vous trouviez ce qui ne va pas chez vous. Dans votre cœur. Voyez-vous? Et alors que vous vous mettez à prier en disant, Seigneur, révèle ceci. Je te dis ce qui ne va pas chez moi. Et maintenant, envoie ton Saint-Esprit à Frère Branham ou au frère, ainsi de suite, pour accomplir ce qu'il a dit être la vérité. Dans ce message où il a parlé de toi aujourd'hui, alors je sais que ce sera la vérité. Veuillez me pardonner, je vais lire juste cette dernière citation, pardonnez-moi, au paragraphe, c'est le lever du soleil au paragraphe 261. Ô Église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas rester ici. Nous sommes des pèlerins passagers. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous ne pouvons pas rester ici à têter des petits morceaux de sucre comme on a par ici aujourd'hui. Je vais un peu m'arrêter là. Le sucre, c'est quelque chose d'un peu hypocrite. Parce qu'on va le prendre, c'est bon, mais ça va nuire au corps. C'est comme de la flatterie. On va emmener la personne de la flatterie, dans des choses comme ça. Mais en réalité, on va le cajoler, on va le dorloter. Mais en réalité, cela est en train de détruire son âme. Cela est en train de nuire sa vie spirituelle. Parce que vous allez voir que le berger, il connaît ses brebis. Lorsque les brebis sont malades, il sait que le goût du calcaire n'est pas trop bon pour eux. À cause d'une certaine amertume, alors pour attirer la brebis, il va juste mettre un peu de miel. Mais qu'est-ce que ça va passer? Qu'est-ce qui va se passer? À force de lécher, il se rendra plus compte qu'il n'y a plus le miel, il va commencer maintenant à accepter le calcaire. C'est la manière de Dieu de procéder pour ses enfants. Par des miracles, par des divers signes. Et lorsqu'il va présenter la parole, ils vont rester là. C'est ça que Jésus-Christ, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes, multiplier le pain. Lorsqu'il a dit, celui qui ne boira mon sang et qui ne mangera ma chair n'aura la vie éternelle, ça a créé un scandale. Nombreux se sont dispersés. Mais il regarde Pierre et les autres, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas avec les autres. Ils ont dit, à qui irions-nous? Parce que la semence avait eu le contact avec cet être. C'est pour ça qu'ils pouvaient leur dire, il est mieux pour vous que je m'en aille, afin que vous puissiez recevoir le consolateur. Mais les Pierre et les Jacques et les autres, ils n'étaient pas dans la déception, mais il fallait que l'âme puisse être consolée par cette atmosphère divine du Saint-Esprit en eux. Je veux finir de lire. Il faut que nous soyons remplis et élevés dans une atmosphère de prière, par la puissance vivifiante, jusqu'à être vivifiés par le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons enlevés un jour dans cet enlèvement là-bas. Oui, messieurs. Amen. Oh là là. Année 65 après l'ouverture des sceaux. Voilà. Il nous faut constamment une vie de prière. Plus vous priez, plus vous abandonnez à Dieu, plus Dieu va davantage vous utiliser, va davantage nous aider. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi.
oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi, ô Jésus, change. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce moment. Nous croyons que celui qui a entendu a été béni. Celui qui a parlé aussi, ce n'est pas l'homme, mais c'est toi. Et moi-même aussi, j'ai été béni. Et je crois que nous avons tous été bénis. Seigneur, emmène-nous à vivre dans une atmosphère correcte, afin que chacun de tes promesses divines puisse se manifester. Garde-nous dans une atmosphère de prière, par des cantiques d'adoration, par l'écoute de la parole à tout moment, afin que lorsque l'ennemi se présentera, Seigneur, nous serons en parfaite harmonie avec toi pour pouvoir se soumettre à ta volonté et que l'on puisse voir encore davantage ta gloire. Aussi, Seigneur, nous nous soumettons entre tes saintes mains, nous remettons la semaine qui va commencer entre tes saintes mains, ainsi que les projets, nos besoins, tout ce que nous avons, Seigneur, ainsi que cette œuvre que tu as permis qu'il puisse exister. Seigneur, nous voulons tout simplement que tu puisses pourvoir à des âmes qui vont recevoir le Saint-Esprit et non à des membres qui vont ramener des histoires, des problèmes jusqu'à nuire à la foi. Mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque tu bénis Dieu Tout-Puissant, là où il y a le désert, celui-ci fleurit. Et cela devient un Éden rempli de arbres fruitiers. Et que celui qui se trouve sur cette ombre, non seulement qu'il est protégé de la chaleur des rayons du puissant, il se nourrit aussi de l'arbre de vie qui est tout simplement à ses pieds. Seigneur, nous te remercions. Merci pour tout ce que tu fais. Comme David pouvait dire, je me cache à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur Dieu, nous savons que toi, tu connais toutes choses. Et à chaque fois que nous avons pensé, nous avons imaginé, toi, tu avais déjà accompli, même bien avant que nous puissions penser. C'est pourquoi, Seigneur, oriente notre foi à ta parfaite volonté, afin que chaque chose que nous puissions désirer puisse être ta volonté, et que celle-ci puisse fleurir, et que nous puissions être davantage de la joie, grandir encore davantage. Comme je l'ai dit dans ta parole, que nous puissions davantage demander des grandes choses, et tu en accompliras aussi davantage. Seigneur, veille sur notre foi jalousement. Veille sur notre vie, notre relation avec toi. Viens prendre encore davantage la prééminence sur tous nos familles de prendre de loin. Nos frères et sœurs partout dans le monde, chacun de tes serviteurs, les enfants de ton saint prophète, Israël, ton peuple. Bénis tout un chacun pour la gloire de ton saint nom. Et nous nous livrons totalement entre tes saintes mains, ainsi que chacun de nos projets. Exprime tout ce dont j'ai pas su exprimer. Aussi, en croyant que tu as exaucé la requête de tes enfants, ainsi que tout ce dont tu avais déjà exaucé, Seigneur, nous te remercions pour tous tes nombreux bienfaits. Aussi pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce temps ici. Merci pour tout. C'est le nom de Jésus-Christ que tu nous as exaucé. Aussi, bénis les dîmes et les offrandes, chaque chose qui sera fait, ainsi que le retour de notre Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux serment. Nous allons prendre le cantique, oui, c'est déjà fait, cantique 72 dans le recueil d'adoration. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oh oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée, oui, c'est déjà fait. Oh, pour ta rédemption, pour ta rédemption, alléluia. Oh oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oh oui, la victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait, oui, pour ta guérison, pour ta guérison. Alléluia, oui, c'est déjà fait. Alléluia, la victoire remportée,
la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oh, pour ton salut, pour ton salut. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. Oh, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Pendant que nous faisons circuler le panier des offrandes, nous allons prendre le cantique 137 dans le recueil de louanges. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé William Branham. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as été toujours mon secours chaque fois que l'ennemi me tend. Oh, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours chaque fois que l'ennemi me combat. Oh, j'étais terrassé par la maladie. Tu as accompli, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as combattu, tu m'as guéri. Oh, comment ne pourrais-je te pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours chaque fois que l'ennemi. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton esprit. Oh, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Oh, comment louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Oh, tu as toujours été mon secours chaque fois que l'ennemi me combat. Je suivais les organisations. Tu m'as montré le message de l'heure. Je suivais les organisations. Tu m'as montré le message de l'heure. Oh, comment je te louais pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as
toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me prend. Oh, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre le cantique, l'amour de Dieu, le cantique numéro 62. Et ensuite, nous allons sortir. L'amour de Dieu est de l'un plus grand que l'engouement plus ne peuvent dire. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Le coupable sous son fardeau